Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors juste une petite information avant de commencer. Ce mois-ci, je n'aurai pas le temps de faire des tirages privés. Alors sauf pour les gens qui m'ont déjà fait une demande et dont j'ai leur tirage en attente. Mais ce mois-ci, je souhaite me consacrer à un projet que j'ai en cours actuellement qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie surtout. Et du coup, ça plus mon travail, plus les tirages privés, puisque les cartes, c'est pas mon métier, j'ai un autre métier à côté. Et du coup, j'ai pas le temps de tout faire. Donc ce mois-ci, je vais mettre de côté les tirages privés pour vraiment pouvoir avancer sur mon projet. Voilà, donc on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté ensuite 2 cartes du Marseille pour votre tirage sentimental. Alors on va commencer tout de suite avec l'interprétation de votre tirage général. J'ai tiré pour vous la carte du jugement, accompagnée de la carte du pendu et de la carte de l'empereur. Avec le jugement, il y a l'idée d'attendre une réponse, un verdict, d'apprendre une nouvelle, d'une annonce. C'est une carte qui parle également de fin de cycle, de début d'un nouveau cycle. Ça nous parle de libération, de délivrance. Et avec la carte du pendu à côté, on pourrait y voir la délivrance vis-à-vis d'une situation, soit qui traîne depuis un moment, soit qui vous empêche d'avancer ou qui vous bloque. En effet, le pendu, c'est une carte avec une énergie assez statique, assez lente. Elle nous parle de retard, elle nous parle de blocage, de sens du sacrifice, voire même d'abnégation. Et cette carte, elle pourrait aussi vous encourager à lâcher prise vis-à-vis d'une situation ou encore vous inviter à faire une pause, à prendre du temps pour vous, etc. etc. C'est une carte qui invite aussi à lâcher le contrôle et à accepter les choses telles qu'elles se présentent à vous, sans chercher en fait à essayer de contrôler les événements. Et c'est une carte qui invite aussi à voir les choses sous un angle différent. À côté de la carte du pendu, nous avons la carte de l'empereur qui, elle, justement, nous parle de reprendre le contrôle sur une situation, de remettre de la stabilité et de l'ordre dans sa vie. Donc pour certains d'entre vous, ce mois-ci, avec le pendu et l'empereur, soit vous êtes trop dans le contrôle et on va vous demander justement de lâcher prise vis-à-vis de cette situation, soit au contraire, vous êtes entre guillemets trop passif, trop détaché, trop laxiste et on va vous demander de reprendre le contrôle, reprendre le dessus, reprendre le pouvoir. Comme si d'une certaine manière on allait vous demander en fait de reprendre un peu les rênes en main, ou alors on pourrait vous demander aussi de vous affirmer, de gagner en autorité. Avec l'empereur, on pourrait aussi vous demander de mettre des limites, de vous affirmer vis-à-vis d'une personne ou encore vis-à-vis d'une situation. Et on pourrait aussi vous demander de passer à l'action, de mettre des choses concrètement en place. Au niveau de votre tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la justice accompagnée de la carte de la maison Dieu. Alors, avec la justice, on pourrait vous demander de regarder une situation en face, de peser le pour et le contre ou encore de faire un choix, de prendre une décision. Voilà. Avec la maison Dieu, il y a l'idée de prendre conscience de certaines choses, d'avoir un sursaut de conscience, un éveil de conscience, de mentalité, etc. Un éclair de lucidité aussi. Voilà. On pourrait aussi vous demander avec la maison Dieu d'exprimer quelque chose que vous gardez pour vous, quelque chose qui est au fond de vous et qui doit, entre guillemets, sortir. On pourrait aussi avec ces deux cartes vous demander de casser un côté un petit peu froid, un petit peu austère, de mettre un peu de peps dans votre vie sentimentale ou dans vos relations, de mettre un peu plus de chaleur, comme si en fait c'était pas, entre guillemets, très fun, hein, de remettre un petit peu de fantaisie, etc. Vous pourriez aussi, avec ces cartes, recevoir des nouvelles sur le plan judiciaire, donc peut-être des nouvelles, je sais pas moi, si vous êtes amené à officialiser une situation ou quelque chose comme ça, parce qu'avec le jugement et la justice, il y a vraiment cette idée, voilà, d'officialiser quelque chose, d'apprendre une nouvelle liée à une situation juridique ou quelque chose de ce genre-là.
Et avec ces cartes, pour une fraction d'entre vous ici, on pourrait parler de l'arrivée d'une personne dans votre vie, voire même de l'arrivée d'un enfant ou de l'annonce d'une grossesse ou quelque chose comme ça. Voilà, avec l'idée quand même, avec la maison Dieu, d'une annonce assez soudaine et imprévisible, quelque chose qui va, entre guillemets, vous tomber un peu dessus par surprise. Voilà, donc bien sûr ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Vous imaginez bien que les cancers plus les ascendants cancer plus les lunes en cancer, ça représente quand même pas mal de monde. Mais effectivement on pourrait y voir voilà, soit une annonce soudaine et imprévisible, ou dans certains cas même l'annonce d'une grossesse que vous allez peut-être découvrir par surprise. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.